Bonjour et bienvenue à ma chronique du samedi. La question de la semaine est: quels sont les jeux japonais les plus bizarres? Une question beaucoup trop vaste que j'ai dû raccourcir à juste un genre de jeu bizarre. Ce genre de jeu-là, c'est... je sais pas si vous avez déjà entendu parler de Hatoful Boyfriend. Ça, c'est un jeu dans lequel une humaine a des rendez-vous avec des pigeons. Ben, c'est un peu ce genre-là dont je vais parler. Donc, commençons par ce jeu en particulier. Dans le fond, le scénario du jeu, c'est: vous êtes la seule humaine dans une école de pigeons. Puis ce que vous devez faire, c'est rencontrer chaque mâle qu'il y a dans l'école, puis leur parler. Puis après ça, choisir lequel sera l'élu de votre cœur. Mais attention, ils ne sont pas seulement des pigeons, ils ont aussi un côté humain. Je sais pas si les créateurs du jeu ont ajouté cet aspect-là aux pigeons simplement pour se sentir moins mal par rapport à ce qu'ils avaient créé, parce que, avouons-le, c'est un petit peu zoophile. Donc, c'est ça. Quand vous rencontrez le mâle pigeon, j'ai tellement l'air attardée à parler de ça. Donc, quand vous rencontrez un mâle pigeon pour la première fois, ben, vous voyez ce à quoi il ressemblerait s'il était humain. Ben, humain, par humain, j'entends anime, là, parce que c'est pas vraiment réaliste comme jeu. Donc, un autre jeu du genre que j'espère de tout mon cœur n'est pas des mêmes créateurs, ça s'appelle Jurassic Art. Ça, c'est en gros une fille qui a un rendez-vous avec un T-Rex qui joue du ukulélé. Mais en fait, le T-Rex, il y a une histoire bien triste, parce que quand il était plus jeune, puis il s'était produit sur une scène, maintenant il avait essayé de jouer du ukulélé, mais il l'avait échappé parce que ses bras étaient trop petits. Fait que là, tout le monde avait ri de lui, puis depuis ce temps-là, il n'avait plus jamais voulu toucher à un ukulélé. Mais la fille avec qui il a eu un rendez-vous cette journée-là lui a prouvé qu'il pouvait surmonter cette peur du ukulélé et n'en jouer de nouveau. Ça a l'air un petit peu inusité comme sujet de jeu, mais il a connu un succès énorme au Japon. Je sais pas comment c'est possible. Est-ce que c'est un fétichisme que les Japonais ont, que ce soit une fille en particulier qui a aimé toutes sortes d'affaires étranges comme des pigeons, des T-Rex, ben, je sais pas quoi encore, j'ai pas encore continué à chercher, mais ça va se faire sous peu. Donc j'en ai trouvé un autre sur Google. Il s'agit d'un jeu de rencontre qui s'appelle... J'ai mal fait ma recherche, ça a l'air... je vous reviens dans des secondes. J'ai pas réussi à trouver le nom du jeu sur lequel je suis tombée. C'est en gros, t'arrives dans une école où il y a des animaux domestiques comme, mettons, domestiques. Puis de la ferme aussi, comme il y a des cochons, il y a des chevaux, des tortues, qui sont des professeurs et des étudiants. Puis dans ce jeu-là, ben, j'imagine qu'il faut que tu séduises aussi parce que c'est marqué ça dans la description. Je pense que je viens de trouver le plus bizarre. C'est... Comment je peux vous expliquer ça? Ok. Là, essayez d'ouvrir votre esprit, ok? Parce que ce que je vais vous dire, ça va être un petit peu étrange. Il y a un jeu de... où est-ce que tu peux avoir une date avec une imprimante. Ouais. Y a-t-il vraiment quelque chose d'autre à rajouter à ça? Donc on peut dire que les Japonais ont vraiment de la suite dans les idées. Puis malgré tout ça, ben, tous ces jeux-là ont eu un succès phénoménal au Japon, mais je comprends pas pourquoi ça les amuse autant, ou les divertisse, ou les excite, voire... on sait pas. Vraiment, il y a plusieurs jeux aussi que j'ai trouvé que c'était des animaux qui avaient des rendez-vous avec d'autres animaux. Ça, à la limite, ben, tu sais, tant que ça reste entre animaux, tu sais. Je veux dire, mais avec des humains, c'est juste bizarre. Donc, ça va être tout pour moi cette semaine. Je voulais pas faire une vidéo trop longue non plus pour pas vous ennuyer. Donc, je vais mettre quelques liens dans la boîte en bas, soit pour jouer au jeu, mais malgré qu'il faut les télécharger, donc faut vraiment le vouloir pour jouer à ce genre de jeu-là. Donc, vous pouvez voir aussi la vidéo de PewDiePie qu'il a faite sur Jurassic Art. C'est juste en anglais, par exemple, donc désolé pour ceux qui sont pas bilingues. Puis ce serait tout là. Donc, je vous souhaite une très bonne journée et on se revoit pour ma chronique du samedi la semaine prochaine. Follow me into the jungle.